Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, shalom. Bienvenue à votre émission Plateau charismatique. Aujourd'hui, je reçois pour vous le pasteur Jean-Paul qui vient nous parler de l'année 2025 dans le nouveau monde. Amen, amen. 2025 dans le nouveau monde. Amen, amen. Eh bien, bonsoir, pasteur. Bonsoir, ma soeur. Comment allez-vous ce soir? Très, très bien. J'ai bien commencé l'année avec Jésus. Ah, Amen, amen. Eh bien, écoutez, et plein de je, bénédictions pour cette gloire à Dieu, nouvelle merci. année. Amen. Amen, amen. Amen. Eh bien, nous Amen. allons prier pour nous mettre en communion avec l'Esprit de Dieu. Oui. Père éternel et tout-puissant, je viens te Alléluia. confier, éternel Dieu de gloire, ce moment. Je te confie cette émission, éternel Dieu. Tu nous as appelés, éternel Dieu de gloire, à parler de toi, Seigneur, à évangéliser ta parole, Seigneur, pour que le monde entier, éternel, soit touché, Seigneur, qu'il reçoive, Seigneur, quelque chose de toi. Tu veux parler, éternel Dieu de gloire. Voici tes serviteurs, voici tes instruments, Seigneur, disponibles, éternel Dieu de gloire, pour que tu les utilises à ta guise, éternel, pour que tu parles à ton peuple, éternel Dieu tout-puissant. Je dépose toutes choses entre tes mains, que nos appareils soient entre tes mains. Prends le contrôle de ce moment, que ton Esprit Saint soit au milieu de nous. Dans le nom puissant, glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen. Amen. Alors, je vous laisse la parole, pasteur. Amen, amen. Merci, ma soeur. Alors, j'ai promis de parler aujourd'hui de 2025 dans le nouveau monde. Amen. C'est-à-dire que nous entrons dans l'année 2025, mais nous sommes déjà nous sommes déjà dans le nouveau monde. Hein? C'est-à-dire Amen. que 2025 nous trouve dans le nouveau monde. Mhm. Alors, je vais expliquer tout cela. Euh, d'abord, vous savez que nous sommes les nouvelles créatures de Dieu. Hein? 2 Corinthiens 5, 17. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, nous sommes les nouvelles créatures de Dieu. Amen. À cause de cela, Éphésiens 2, 10 dit que Dieu nous a créés en Christ pour des œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Donc, nous sommes créés en Christ. Donc, nous sommes des nouvelles créatures de Dieu. Et Jésus dit, je suis le cep et vous êtes les sarments. Mhm. Celui qui est en moi et qui porte du fruit, Dieu les montre pour qu'il porte encore plus de fruits. Celui qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Parce qu'il occupe une place pour rien. Amen. Amen. Ça c'est la vérité que nous devons avoir, connaître et avoir présente à l'esprit en tout temps. C'est-à-dire que tu viens même de te réveiller, on te pose la question et tu dis, mais je suis en Jésus. Amen. C'est Amen. des choses que on doit avoir en nous en tant que chrétien. Nous devons les avoir comme on a le bonjour. Tu sais que partout où tu arrives, tu es prêt à dire bonjour, bonjour, bonjour. C'est comme ça. Tu dois être prêt à dire que moi, je suis un servant du siècle. Parce Mhm. que c'est comme ça. C'est ça la vérité. Dieu, c'est comme ça que Dieu nous voit. Dieu ne voit pas Jean-Paul, il ne voit pas Martine, il voit des petits Jésus. Amen. 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 La Amen. Bible dit, la Bible dit que vous tous qui avez été baptisés, vous avez revêtu Christ. Amen. Galates 3, Parce que 25. nous sommes créés à son image. Voilà, nous avons revêtu Christ. Non seulement Mhm. nous sommes transformés à la même image, mais nous avons revêtu Christ par le baptême. Parce que tu as été plongé dans l'eau et tu as été ressorti de l'eau. Amen. Amen. Et Amen. Christ, lui, il est entré sous la terre et il est ressorti. C'est Mhm. la même image. Et donc, nous avons revêtu Christ. Et quand Dieu nous regarde, c'est comme ça qu'il nous voit. Amen. Et Amen. il ne voit pas Jean-Paul, il ne voit pas Martine, il ne voit pas Joseph. Non, il voit des petits Jésus. Mhm. Mhm. Ah oui, pour Dieu, il n'y a que les Jésus partout, partout dans le monde. Le reste, ce n'est pas son affaire. Pour lui, le reste, c'est comme si ça n'existait pas. C'est ce qu'on va voir là dans la suite. Amen. Amen. Donc, nous sommes les nouvelles créatures de Dieu. Dieu nous a créés en Christ pour des œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et Jésus lui-même
qu'est-ce que dit la Bible? Éphésiens 2, verset 13 à 18, il dit, il est l'homme nouveau. On va lire ça, parce que c'est important. C'est quoi? Éphésiens chapitre 2, verset 13 à 18. Éphésiens 2. Éphésiens chapitre 2. Oui, j'ai entendu. Éphésiens 2, 16 à 18. Verset 13 à 18. 13 ou 16? 13. Alors, je lis la parole de Dieu. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qu'autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. En effet, il est notre paix, lui qui des deux groupes n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur qui les séparait, la haine. Par sa mort, il a rendu sans effet la loi avec ses commandements et leurs règles, afin de créer en lui-même un seul homme nouveau à partir des deux, établissant ainsi la paix. Il a voulu les réconcilier l'un et l'autre avec Dieu en les réunissant dans un seul corps au moyen de la croix, en détruisant par elle la haine. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et à ceux qui étaient près. À travers lui, en effet, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père par le même esprit. Amen. Voilà. Lisez aussi le chapitre 1, versets 9 et 10. Alors, attendez, je vais noter ça. Éphésiens 2, 13 à 18. Et vous m'avez dit le chapitre 1, verset... Oui, 9 et 10. 9 et 10. Je lis la parole de Dieu. 9, c'est où le 9? Chapitre 1. Oui, j'ai vu. Oui, j'ai vu. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ, pour le mettre à exécution lorsque le moment serait vraiment venu, à savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. Amen. Amen. Et un troisième passage, c'est Colossiens 1. Colossiens 1, verset 16, et puis le verset 19 et 20. Alors, Colossiens 1, verset 16 et verset 19 et 20. Alors, je lis la parole de Dieu. Verset 16. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Et ensuite, verset 19 et 20. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui par son sang versé sur la croix. Amen. Amen, amen. Alors, le dernier verset se trouve dans Ésaïe. Ésaïe 51, verset 16. Alors, Ésaïe 51, verset 16. Verset 16. Alors. C'est le dernier de la série. D'accord. Alors, je lis la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu. Oui. Verset 16. J'ai mis mes paroles dans ta bouche et je t'ai couvert de l'ombre de ma main pour déployer un nouveau ciel et fonder une nouvelle terre et pour dire à Sion, tu es mon peuple. Amen. Amen, amen. Amen. Alors, toute cette série de versets qu'on vient de lire nous montre que le ciel et la terre, Dieu a créé un nouveau monde. Oui. Dieu a créé un nouveau monde et ce nouveau monde, c'est Jésus. Amen. C'est-à-dire qu'en Jésus, on a le ciel et la terre. Tout ce qui est dans le ciel, tout ce qui est dans la terre, tout ce qui est sur la terre, Dieu a réuni ça en Jésus.
Voilà ce que disent tout ce verset qu'on vient de lire. Amen, amen. Tout est réuni en Jésus. Ça veut donc dire qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons un monde nouveau que Dieu a créé et qui s'appelle Jésus. Quand on dit Jésus-Christ, c'est tout un monde. Il faut savoir que c'est tout un monde. Parce qu'en lui, tout a été créé. Colossiens 1,16. Oui. En lui, tout a été créé, les choses visibles et invisibles. Tout est en lui. C'est ce que dit la parole, hein? C'est pas moi qui invente. Oui, oui. C'est pas moi qui invente. Donc, Jésus, c'est tout un monde. Et c'est le nouveau monde, c'est le dernier monde que Dieu a créé. C'est le monde qui ne disparaîtra jamais. Et donc, nous sommes déjà en lui. Ah oui, je comprends. Nous sommes... En fait, on a eu le truc physique où le monde avait été détruit à l'époque de Noé et où un nouveau monde avait été créé. Mais là, c'est spirituel, en fait. Oui, mais c'est spirituel, mais c'est concret. Oui, c'est complet, bien sûr. Alors, il faut savoir que le tout premier monde a disparu. Le tout premier monde, Genèse 1.1, il a disparu par les eaux. Hein? Puisque Genèse 1, verset 2 nous dit que la terre était informe et vide. Et elle était noyée dans l'abîme. Hein? C'est l'abîme qui a détruit le premier monde. Oui. Ça, c'est Genèse 1, verset 1 et 2. Le premier monde, c'est Genèse 1.1. Dieu créa le ciel et la terre. Et Apocalypse 21, verset 1 nous dit que ce monde-là a disparu. C'est-à-dire que nous avons Genèse 1.1 et Apocalypse 21, verset 1. Ça, c'est le premier monde qui est parti. Dieu l'a créé et il est parti à cause des eaux. Genèse 1, verset 2 nous donne la conclusion de ce monde. C'est-à-dire qu'on a Genèse 1, verset 1. Ensuite, Apocalypse 21, verset 1. Et ensuite, on a Genèse, verset 1, chapitre 1, verset 2. C'est comme ça qu'il faut classer les choses. Maintenant, si vous voulez les détails de Genèse, de Apocalypse 21, verset 1, il faut prendre le psaume 104. Je vous laisse écrire, hein? Je vous laisse le temps d'écrire. Le psaume 104, verset 5 à 9. Psaume 104, verset 5 à 9. Et puis le Ézéchiel 31, verset 15. Vous aurez l'explication de ça, de Genèse 1, verset 2. D'accord. Donc ça, c'est le premier monde qui a disparu dans l'eau. L'apôtre Pierre en parle. Dans 2 Pierre chapitre 3, il en parle. Le premier monde a disparu avec l'eau. Maintenant, le deuxième monde, c'est le deuxième monde qui a commencé avec Genèse chapitre 1, verset 3. Et c'est ce monde-là dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et ce monde-là a été créé par Christ. Le premier avait été créé par Dieu. Et notre Seigneur était témoin. Proverbe 8. Et lui, le Seigneur a créé le deuxième monde dans lequel nous sommes aujourd'hui sur ordre de Dieu. Parce que quand Dieu disait que la lumière fut que la lumière soit et la lumière fut, quand il a dit qu'il y ait des animaux, qu'il y ait des oiseaux, qu'il y ait ceci, qu'il y ait cela, c'est Christ qui faisait le travail. D'accord. D'accord. Hein? Parce que le psaume 148 nous dit que Dieu a donné des ordres et les choses ont été créées. Mais ça a été créé par qui? Par le Seigneur. D'accord. Et Dieu lui montrait comment il fallait faire. Donc, nous sommes aujourd'hui dans le deuxième monde. Et le monde là, ce monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, il va disparaître par le feu. Hein? C'est ce que dit l'apôtre Pierre. Il va disparaître dans le feu. Ce n'est plus le déluge, c'est le feu. D'accord.
Et le feu en question, c'est les épreuves dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. Parce que ce feu, d'abord, il y a un feu qui a été allumé à Sion. Hein? Le feu éternel a été allumé à Sion et il brûle jusqu'à aujourd'hui parce que c'est le feu qui est réservé à Satan et ses anges. Mhm. Il a été allumé lors de la fondation du monde. Ça, c'est Matthieu 25, verset 41. Jésus, quand il est venu sur la terre, il a allumé un feu, un autre feu éternel pour les habitants de la terre qui ne connaissent pas Dieu, qui n'obéissent pas à la loi de Dieu. Et ce feu aussi, c'est un feu éternel qui ne va jamais s'éteindre et qui est devenu une fournaise. Et la fournaise, cette fournaise, on la voit aujourd'hui. Parce que le monde aujourd'hui, le monde aujourd'hui est en ébullition. Et c'est le feu que Jésus avait allumé. Luc chapitre 12, verset 49. Hein? Le feu que Jésus a allumé, c'est celui-là. Et c'est celui-là qui va détruire le monde dans lequel nous sommes. D'accord. C'est ce feu-là qui va emporter les méchants et les malfaiteurs. Et leur temps est arrivé, hein, parce que c'est leur temps aujourd'hui. C'est leur temps aujourd'hui, c'est le temps des méchants et des malfaiteurs aujourd'hui. Dieu est en train de régler leur compte. Amen, amen, amen. Alors, donc, ça, c'est le deuxième monde donc, qui est en train de partir. Et l'apôtre Paul disait, la figure de ce monde change. Dans 1 Corinthiens 11, verset 7, chapitre 7, verset 31. La figure de ce monde est en train de changer. Oui, parce que le monde est en train de passer. Le deuxième monde est en train de passer. Et c'est le troisième monde qui va rester, le monde qui est en Christ. Amen, amen. Oui, si tu n'es pas en Christ, si Jésus n'habite pas en toi, tu es mal parti. Oui, parce que quand le feu qui est en train de brûler, la fournaise là de feu, elle est en train de nous purifier ceux qui sont en Christ. Et il est en train de consumer les autres. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Le même feu que Christ a allumé, il purifie les croyants et il consume les incrédules. Et il va les détruire. C'est comme ça que les gens doivent comprendre les choses aujourd'hui. Donc, il y a un monde qui est là. Ceux qui veulent bien y entrer, ils entrent. Mais ceux qui ne veulent pas entrer, ils restent dans le monde, l'ancien monde qui est en train de partir. Hein? Et ils vont partir avec. Ils vont partir avec. Hein? Amen, amen. Oui, ils vont partir avec. Mais le Seigneur dit, sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Hein, dans 2 Corinthiens 6. Mais quand vous dites que la figure de ce monde est en train de changer, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Mais c'est clair. Mais c'est clair, ma soeur. Jésus a dit dans sa prière de Jean 17, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Je leur ai donné ta parole et ils ont reçu ta parole. Et le monde les a haïs. C'est écrit, hein, ma soeur. C'est écrit dans Jean 17. Les hommes que tu m'as donnés, je leur ai donné ta parole et ils ont reçu ta parole. Ésaïe 51 qu'on a lu tout à l'heure, il a dit quoi? J'ai mis ma parole dans ta bouche. Et dans Ésaïe 59, verset 21, il dit, ces paroles ne quitteront pas ta bouche, ni la bouche de tes enfants, ni la bouche des enfants de tes enfants. C'est-à-dire que c'est un héritage que nous avons reçu du Seigneur. Amen, amen. Oui, et cet héritage-là ne nous quittera jamais. On le transmet. Moi, je transmets à mes enfants, les enfants transmettent à leurs enfants, et ainsi de suite, de génération en génération. Amen, amen, amen. C'est ce que Dieu a dit. Et c'est une marque. C'est-à-dire que ceux qui ont cette parole, ils sont connus de Dieu. Dieu les connaît. Amen. Dieu les connaît. Et donc, ça fait que dans le monde, Dieu sait que celui-là, il est à moi, l'autre n'est pas à moi. C'est pas nous qui faisons la distinction. Hein. Non, c'est Dieu lui-même qui fait la distinction. Ben oui, c'est lui qui sonde les cœurs et les reins.
Mais c'est lui qui connaît, c'est lui qui nous a créés, donc il sait qui est qui. Tu ne peux pas le tromper. Tu ne peux pas tromper Dieu. Amen, amen. Amen. Non, dans le monde où nous sommes aujourd'hui, il y a il y a deux mondes. Il y a le monde nouveau qui est en Christ, le troisième monde, et le deuxième monde qui est en train de passer. Et il faut faire attention de ne pas passer avec. Hein? Et il y a deux éléments très importants. 1 Jean chapitre 4, verset 3 dit que l'Antichrist est déjà dans le monde. Et il a fait des enfants. Et il a beaucoup d'enfants. Hein? C'est-à-dire que notre ennemi, il est dans le monde et il a déjà fait beaucoup d'enfants et beaucoup de gens sont avec lui. Tous ces gens que tu vois là, ils ne sont pas tous des enfants de Dieu. Hein? Ça, j'en suis certaine. Ah oui. Tous les gens que tu vois balader dans le monde, là, les gens que tu rencontres dans la rue, là, tous ne sont pas des enfants de Dieu, non. Et il y a peut-être 9/10 des enfants du diable dedans. Oui, il y a plus d'enfants de diable que d'enfants de Dieu. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que dans le monde, il y a la corruption par la convoitise. Voilà. Et Dieu dit que la convoitise passe et le monde aussi passe. Alors, si tu te mets là-dedans, tu vas partir avec. Hein? Si tu te mets là-dedans, tu vas partir avec. Le prince du monde va t'amener. Bien sûr. Et Jésus disait qu'il n'a rien à moi. Il n'a rien à moi. Mais s'il a quelque chose en toi, mais il va te prendre. Ça veut dire que tu es à lui. C'est ça, c'est ça. C'est pourquoi il a dit, soyez saints comme votre Père Céleste est saint. Mais oui, mais exactement. Il faut être saint comme notre Dieu. On est sanctifié par la parole de Dieu. On est sanctifié par le sang de Jésus. On est sanctifié par le Saint-Esprit. Amen. Il y a beaucoup de choses qui nous sanctifient. Amen, amen. Donc, je disais donc que nous sommes les nouvelles créatures de Dieu. Dieu nous a créés en Christ pour des œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Or, Christ lui-même, c'est le nouveau monde. Christ, c'est le nouveau monde et nous sommes créés en lui. Alors, c'est pour ça que dans 1 Corinthiens 3, il est dit que le monde est à nous. Nous sommes à Christ et Christ est à Dieu. Oui. Le monde est à nous, nous sommes à Christ, Christ est à Dieu. 1 Corinthiens chapitre 3, versets 21 à 23. Alors, Christ, c'est le nouveau monde. Et nous avons aussi la nouvelle Jérusalem. Il y a la nouvelle Jérusalem aussi qui nous attend. Hein, parce que notre cité n'est pas terrestre, hein, c'est pas la Jérusalem qui est au Moyen-Orient, non, c'est pas celle-là. Notre Jérusalem à nous, elle est dans le ciel. C'est la Jérusalem céleste. Amen, amen, hein? Amen. Hébreux chapitre 12 nous dit que les justes sont déjà là-haut. Abel et puis les Noé et tout ça, ils sont déjà là-haut. Et Abraham. Amen, amen. Ils sont là-haut, ils attendent. Ils nous attendent. Amen, amen. Donc, l'homme nouveau, les nouveaux cieux et la nouvelle terre en Jésus, nous sommes les nouvelles créatures, nous avons une cité céleste qui nous attend. Et Apocalypse 5 parlait même d'un cantique nouveau. Hein, lorsque Jésus a été établi roi à Sion, on lui a chanté un cantique nouveau. que nous chanterons aussi hein, quand le Seigneur nous prendra avec lui. Alors, donc, ça, c'est donc les choses qui sont... Ça, c'est le monde nouveau.
Mais quel est le lien que vous faites avec l'année 2025? Mais c'est justement là que je vais en venir. D'accord. Ok, j'ai anticipé. J'ai parlé là du contexte, c'est-à-dire que Oui, le monde dans lequel nous sommes. oui, oui, Hmm? Alors, maintenant, pour faire le lien avec notre année 2025, on va lire Apocalypse 15. Pardon, Apocalypse 11. oui. Alors, Apocalypse. Apocalypse 11. Apocalypse 11, Oui, verset 15 à 19. 15 à 19. Alors, je lis la parole de Ouais. Dieu. La septième trompette. Le septième ange sonna de la trompette et des voix fortes retentirent dans le ciel. Elle disait, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Messie, et il régnera au siècle des siècles. Les 24 anciens qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent, le visage contre terre, et ils adorèrent Dieu en disant, nous te remercions Seigneur, Dieu Tout-Puissant, toi qui es, qui étais, parce que tu as exercé ta grande puissance et établi ton règne. Les Amen. nations, jusqu'à 19, hein, Oui, les, oui, jusqu'à 19. alors, les nations se sont irritées, mais ta colère aussi est venue. Voici le moment de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, petits et grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Alors, le temple de Dieu qui est dans le ciel fut ouvert et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, un tremblement de terre et une forte grêle. Amen. Amen, amen. Alors, je vais vous faire C'est remarquer que, fort, hein? hein, J'ai dit c'est très fort ce on, texte. on va juste rester sur le verset 15. Les autres, on va les voir après. Hein? Mhm. Alors, le Aujourd'hui, verset 15, je vais le relire alors. ouais, aujourd'hui, on reste dans le verset 15 seulement. D'accord. Alors, le verset 15 nous dit, euh, le septième ange sonna de la trompette et des voix fortes retentirent dans le ciel. Elle disait, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Messie, et il régnera au siècle des siècles. Amen. C'est ça. Ouais, on va se limiter à ce verset. Les autres, on les laisse. On les verra après. Amen. Parce que ça a commencé au verset 15. Et la suite c'est jusqu'à aujourd'hui. Donc, on verra après. On verra les choses progressivement. Alors, le verset 15 dit que le royaume du monde est passé à notre Seigneur et à son Christ. Mais le royaume du monde, c'est quoi? Et le royaume est passé à notre Seigneur. Il était où d'abord? Il était où? Pour passer à notre Seigneur, il vient d'où? Il vient d'où pour passer à notre Seigneur? Alors, il passe, non seulement il passe à notre Seigneur, mais il passe aussi à son Christ. C'est-à-dire que notre Seigneur a son Christ. Il y a aussi deux personnes qui ont le royaume du monde. Il y a deux personnes qui ont le royaume du monde. Alors, de quel royaume s'agit-il, le royaume du monde? On vient de voir qu'il y a un nouveau monde qui est en Christ. Oui. Le nouveau monde que Dieu a créé, le dernier monde que Dieu a créé, il est en Christ. Mais celui-là qu'on a donné à Dieu et à son Fils, c'est lequel? Alors, ça, c'est le monde, donc, que Dieu avait remis. Je n'irai pas dans les profondeurs, là, je ne vais pas aller parce que ça nous fait voir les choses qui se sont passées avant. Mais si vous vous souvenez, vous allez voir que Dieu avait remis à Nebuchadnezzar
enfin au roi de Babylone, le monde. Oui, oui, oui. Hein? Mhm, Dans le livre de Daniel, on voit les détails. Je n'ai pas envie d'y aller, c'est pour ça. Mais mhm, dans Daniel, on nous dit, Daniel a dit à Nebuchadnezzar ce que Dieu lui a donné. oui, Hein? Et dans Jérémie 27, Dieu dit aussi, c'est moi qui ai fait la terre et je la donne à qui je veux. oui. Donc il avait donné à Nebuchadnezzar, c'est-à-dire au roi de Babylone, et ensuite il a récupéré pour donner à Christ. Mhm, Voilà. Mais ici, on est donc au moment où Dieu avait récupéré le monde. mhm. Il a récupéré le monde des mains du roi de Babylone. Donc, il est devenu lui-même le roi. Il dit ici, il régnera au siècle des siècles. C'est-à-dire, Mhm, Dieu va régner lui-même au siècle des siècles. mhm, Hmm. Alors, donc, il faut savoir donc qu'au jour d'aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui, de 2025, c'est Dieu qui règne sur le monde. Ça, c'est ce qu'il faut savoir aujourd'hui. mhm, Hein? C'est Dieu qui règne sur le monde. C'est lui qui gouverne le monde. Il est écrit que c'est lui qui gouverne le monde. Hein? Ça, c'est dans le psaume 9, je crois. Le psaume 9, on va voir ça, je vais vérifier mhm. et vous le confirmez. Le psaume 9, verset 8 et 9. Il dit, l'Éternel siège pour toujours. Il a établi son trône pour le jugement. C'est lui qui gouverne le monde avec justice, qui juge les peuples avec droiture. Mhm, Voilà. mhm. Donc, c'est Dieu qui gouverne le monde aujourd'hui. D'accord. Parce que ici, dans Apocalypse 11, 15, on nous a dit qu'il régnera au siècle des siècles. Donc, il n'y a Mhm. pas quelqu'un personne ne va jamais le remplacer. Et depuis qu'il a commencé, ben, c'est pour l'éternité. Hein. Amen, amen, amen. Alors, ça, c'est la première chose. Donc, il y a Dieu qui règne pour l'éternité. Il a établi son trône. Mhm. D'ailleurs, on le voit ici au verset 18, 17. Là. 17. Donc, on est Nous dans te rendons, quel passage là? non, Apocalypse, là, 11 on a lu. Apocalypse 11 toujours. Ouais, le passage que tu as lu là, Oui, oui, euh, oui, oui. le verset 17, il dit, nous te rendons grâce, Seigneur, c'est Dieu Tout-Puissant qui était d'avoir saisi ta grande puissance et d'avoir établi ton règne. Mhm, Voilà. Et on dit qu'il régnera au siècle des siècles. mhm, Donc, il a établi son règne et il régnera au siècle des siècles, mais il n'est pas seul. Il a son Christ. Il mhm. est avec son Christ. Donc, en Et gros, quand, Seigneur, Seigneur, c'est le Père. Ou Seigneur, oui, c'est... oui, c'est bien de le dire. Le Seigneur et son Christ. D'abord, le Christ, c'est le Christ du Seigneur. Ouais. Hein? Le Christ du Seigneur, ça ne peut être que le Père. C'est le Père. Alors, Le Père et le on l'appelle. Fils. Hein? Le Père et le Fils. Oui, c'est le Père et le Fils. Alors, le Père est appelé Seigneur dans Matthieu. Matthieu 11, verset 25. C'est Jésus-Christ lui-même qui dit, il dit ceci. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, D'accord. de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. Donc, il faut bien, Mhm, c'est rare, on l'appelle souvent, on l'appelle rarement Seigneur. Hein? mhm. Mais, C'est ça. quand on appelle Dieu Seigneur, c'est Seigneur du ciel et de la terre. Mhm. Hein? C'est ça. Et la précision, c'est bien d'avoir remarqué ça. C'est une Amen. précision qu'il faut avoir. Bien Hein? sûr. Parce que quand on dit souvent Seigneur, c'est Jésus. On parle de Oui, Jésus. oui, oui. Mais quand c'est Dieu, il s'agit de Seigneur du ciel et de la terre. Oui, oui. Et puis un autre détail aussi dans le psaume 45, 47 que je vais vous donner. Le psaume 47, euh,
le verset. Le verset 3, le verset 3 et le verset 8, donc psaume 47, verset 3, verset 8. Car l'Éternel au très haut est redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre. Verset 9. Dieu règne sur les nations. Dieu siège sur son saint trône. Car Dieu est roi de toute la terre. Ça, c'est bon à savoir. Hein? Parce que dans le psaume, dans Apocalypse 11, 15, on dit qu'il régnera au siècle des siècles. Il va régner éternellement, mais il règne sur quoi? Il règne sur les nations. La réponse est ici, hein, dans le psaume 47. Il règne sur toute la terre. Parce que la terre, c'est lui qui l'a créée. La terre, c'est lui qui l'a créée, elle lui appartient. Amen, et il la donne à qui il veut. Le monde lui appartient. Il le donne à qui il donne à qui. Mais maintenant, c'est lui-même qui gouverne le monde. C'est plus quelqu'un d'autre. Mais ça, il faut le savoir. Parce que les gens se lèvent, ils disent, moi, je vais faire ceci, moi, je vais faire cela. Mais ils oublient qu'il y a le patron là-haut. C'est lui qui a le dernier mot. Il est dans le ciel, il est tranquille, il ne s'ennuie pas du tout. Il sait que bon, nous, on ne peut que parler. Amen, amen. Le Dieu véritable, le monde lui appartient, le monde est à lui, c'est lui qui est roi de toute la terre, il est le roi du ciel, de la terre, de tout ce qui existe. Amen, amen. Donc, il faut savoir ça, et c'est pour l'éternité. Ce n'est pas qu'il va faire, moi, je dirige tel pays, et puis après, non. Le maître, c'est Dieu. Et tout est à lui. C'est lui qui décide. Amen, amen. Or, il n'est pas seul. Il n'est pas seul. Parce que nous dit que le monde est passé à notre, le royaume du monde est passé à notre Dieu et à son Christ. Donc, il avait son Christ. Regardons le Apocalypse 12. Apocalypse 12, verset 10. Verset 10. Apocalypse chapitre 12, verset 10. Alors, je lis la parole de Dieu. Puis j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Messie. Voilà. En effet, il a été jeté dehors, l'accusateur de nos frères et sœurs, celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. » Amen. Amen. La suite est aussi intéressante, mais bon, c'est pour le moment, on verra ça plus tard. Hein? Donc, maintenant, donc, je disais tout à l'heure que le Seigneur n'est pas seul. Le royaume du monde est passé à notre Seigneur et à son Christ. Or, le Seigneur n'est pas seul. Il est avec son Christ. Et qu'est-ce qu'on nous dit ici? Que dans le ciel, il y a le salut, la puissance et le règne de Dieu. Amen, amen. Et l'autorité de son Christ. Et l'autorité, on en a parlé tout à l'heure dans le 11. Hein, je crois que non, pas dans le 11, dans Éphésiens. Dans Éphésiens chapitre 1. Le verset 9 là, que tu as lu tout à l'heure. Oui. On parlait de l'autorité de Christ. Donc, cette autorité est arrivée. Lui, il exerce l'autorité, mais le Père règne. Et les deux sont assis sur le même trône. Oui. Dans l'Apocalypse 3, verset 21, Jésus dit, j'ai vaincu et je me suis assis sur le trône de mon Père. Donc, le royaume du monde, il y a deux personnes qui sont assises sur le même trône. Oui. Le Père et le Fils, le Seigneur et son Christ. Oui. Il y a un qui règne et puis il y a l'autre qui exerce l'autorité. Oui. Et quand il dit l'autorité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre. Amen, amen. C'est ça que ça veut dire. Oui. Il a tout pouvoir dans le ciel, sur la terre.
C'est lui qui est le chef suprême de l'Église. Il est le chef de toute principauté, de tout pouvoir, de toute puissance. Hein? Il est le commandant et le conducteur de tous les peuples. Toutes choses lui ont été soumises. Oui. C'est ça que ça veut dire. C'est ça l'autorité. C'est ça l'autorité. Toutes choses lui ont été soumises. Amen, amen. Il est chef de toute principauté, de tout pouvoir. Chef suprême de l'Église. Commandant des peuples. Conducteur et commandant des peuples. C'est lui. Il n'y en a pas deux. Et toutes les armées qui sont dans le ciel marchent derrière lui. Ben, hein? Et c'est ça que nous avons. Hein? Le monde d'aujourd'hui, c'est ça. Il ne faut pas voir les chimères que le diable nous fait voir. Non. C'est les mondanités, là, ça passe. Elles sont en train de passer et elles vont passer. Amen, amen, amen. La vérité est derrière. Dieu est assis sur son trône et Jésus-Christ exerce l'autorité. Et puis et puis il y a les anges qui sont là, prêts à exécuter la volonté de Dieu. Et puis il y a les enfants de Dieu, les nouveau-nés, nous qui sommes les nouveau-nés. Amen. En fait, ça dit qu'on a le nouveau monde est dans l'ancien monde. Hein? C'est pourquoi Jésus dit, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Ils ne sont pas du monde. Non. Parce que nous, on ne dépend plus de ce monde-là, ce monde où les choses sont sans dessus-dessous. Non, on n'est plus dedans. On est là, mais on ne fonctionne plus avec. Hein? Nous ne sommes plus dans le train de ce monde, dans le train de l'Antichrist. On n'est plus dedans. Dieu nous a sortis de ce train-là. Donc, en 2011, en 2025, donc au jour d'aujourd'hui, ce sont les choses que tout chrétien doit connaître. D'accord. Ce sont les choses que tout chrétien doit connaître. Et comme on est en début d'année, il faut les connaître aujourd'hui en début d'année pour que pendant toute l'année, là, on ne retourne pas dans le train de l'Antéchrist. Amen, amen. Ben oui. On en est sorti, c'est fini. Il ne faut pas retourner de là. Amen, 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 amen. Amen. Hier, je prêchais dans la rue que on est dans la nouvelle année. Il faut prendre des bonnes résolutions. Les bonnes résolutions, c'est que Dieu nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils. Et on reste dans le royaume de son Fils. Amen, amen. On n'a pas à retourner dans la misère où on était. Amen. Donc, c'est ça, quand je dis 2025 dans le nouveau monde, c'est ça, le nouveau monde, on est dedans depuis qu'on est baptisé. Amen, amen, amen. Depuis qu'on est passé par les eaux du baptême, on est rentré dans le nouveau monde. Dieu nous a greffé en son Fils. Nous sommes un sarment du ciel. Et on n'a plus rien à voir avec le diable et ses anges. C'est fini. Il faut couper toute relation avec le monde des ténèbres. Il faut rompre tous les liens. Et oui. Et donc, la nouvelle année, c'est l'occasion de confirmer qu'on n'est plus avec eux. Amen, amen. Ah oui. Amen. Alors, écoutez, pasteur, on a bien avancé dans l'émission. On a même dépassé le temps, donc OK. Si on peut conclure. Oui. En fait, c'est la conclusion que je suis en train de donner là, d'ailleurs. D'accord. Donc, on a commencé une nouvelle année, donc il faut continuer dans ce que Dieu a commencé avec nous. Hein? Parce que c'est l'œuvre de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui est à l'œuvre, c'est pas nous. On a accepté que le Seigneur nous transforme et puis fait son travail. Amen, amen, amen. Il faut rester obéissant et puis vivre les choses, c'est tout. Hein? La prochaine fois, on continuera dans le même texte de l'Apocalypse 11, versets 15 à 19. Donc, on va suivre les autres choses qui sont indiquées.
Amen. On va les voir en détail comment ça se fait jusqu'à aujourd'hui. Parce que ces choses, elles se sont passées, on a les conséquences jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est comme si ça n'avait jamais existé. Il y a des gens qui pensent que l'Apocalypse, c'est des choses qui vont arriver dans 1000, 2000 ans. Alors qu'il y en a beaucoup qui sont passés et on vit les conséquences aujourd'hui. Et il y a très peu de choses qui restent il y a très peu de choses qui restent à venir. Hein. Il y a très peu de choses. Hein, parce que l'océan a dit que tout est accompli. Tout est accompli. Et c'est une vérité. Et c'est vrai. L'océan a dit que tout est accompli. Donc, tout est accompli. Et moi, je découvre ça chaque jour que, effectivement, les choses ont été accomplies depuis longtemps. Amen, 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 amen. Mais nous, on est toujours dans le rêve, on pense que ça va arriver, mais non, c'est déjà arrivé. Et puis, tous les événements qui arrivent, les gens cherchent ils cherchent à donner du sens, un sens, on va dire, scientifique. Ils vont chercher dans le scientifique, mais jamais dans la parole de Dieu. Mais non. Alors que Dieu a tout dit, hein? Tout est écrit. Tout est écrit. Les choses qui arrivent aujourd'hui, c'est écrit. C'est écrit. Il faut comprendre, il faut savoir, il faut avoir le discernement. En fait, il faut que le Saint-Esprit te montre. Il faut que le Saint-Esprit te donne le discernement. Amen, amen, amen. Ah oui. Okay. Il faut que le Saint-Esprit te donne le discernement pour voir que ce qui se passe là aujourd'hui, c'est écrit. Ça a été écrit depuis des millénaires. Amen, amen, amen. Eh bien, écoutez, pasteur, c'était vraiment un très bel enseignement. Je rends grâce à Dieu pour cet enseignement que moi-même, j'ai beaucoup appris avec vous. Et ma prière, c'est que tous les enfants de Dieu qui nous suivent, qui nous écoutent, puissent apprendre aussi quelque chose et surtout le mettre en pratique. Amen, amen. Le mettre en pratique et que leurs âmes soient sauvées, hein, parce que c'est notre but aujourd'hui. C'est de sauver les âmes, de faire en sorte que toutes les âmes soient sauvées et que les enfants de Dieu soient évangélisés au travers de cette émission. La volonté de Dieu, c'est ça, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen, amen, amen. Eh bien, je vais vous demander, pasteur, de prier pour ceux qui nous suivent. Oui. Si vous pouvez faire une prière pour les aider à rentrer dans ce nouveau monde. Amen, 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 amen. Amen. Seigneur, nous te bénissons et te rendons grâce, Papa, pour toutes choses. Ta parole nous dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui t'aiment, de ceux qui sont appelés selon ton dessein. Seigneur, nous te remercions pour nous avoir permis d'arriver encore en cette année 2025. Et nous te donnons le pilotage, la cabine de pilotage, Seigneur, pour que tu conduises toutes choses, Seigneur, à bon port, comme tu l'as toujours fait, et que toute la gloire soit pour toi, notre Dieu. Merci pour mon frère, ma sœur, qui ont commencé cette année et qui ont suivi cet échange ce soir, Seigneur. Bénis-les abondamment, Papa, que l'ennemi ne vienne pas enlever ce qu'ils ont reçu, mais que cela soit gravé dans les cœurs et porte du fruit pour la gloire de ton nom. Seigneur, nous te prions de nous accorder encore la connaissance de la vérité pour qu'elle nous libère, Seigneur, et qu'elle nous conduise dans la justice et dans la sainteté. Seigneur, nous voulons avoir notre part dans ton ciel de gloire, vivre avec toi pour l'éternité, Seigneur, et sortir de ce monde qui nous a enfermés dans les ténèbres. Père, nous te bénissons parce que ta lumière a brillé dans nos cœurs, Seigneur. Et nous la voyons resplendir sur le visage de Christ. Et nous voulons aussi être des porteurs de cette lumière, Seigneur, pour nos frères et sœurs, pour nos familles, et pour nos amis, et tout ce que tu mettras sur notre chemin. Père, viens à notre secours et permets-nous de tenir ferme devant l'ennemi, qui ne manque pas de nous mettre des bâtons dans les roues et de mettre sur notre chemin des obstacles et des blocages pour que nous ne puissions pas continuer la marche avec toi.
Merci encore pour ce soir, Seigneur. Bénis mon frère, ma soeur, tous ceux qui ont entendu cette parole, Seigneur. Qu'elle porte du fruit dans leur vie, dans leur famille, dans leur nation. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Eh bien, écoutez, pasteur, je vous dis merci et je vous dis à très, très, très bientôt. Amen, amen. On va Soyez... faire la suite, hein. Il faut programmer pour la suite. Oui, oui, nous allons programmer la suite. Restez bénis. Amen. Amen. Et vous aussi, soyez bénis et bonne année encore. Et bonne année à tous les Merci auditeurs. beaucoup. Soyez bénis. À bientôt. Amen, amen.